Les magasins de bricolage qui relancent une nouvelle fois le débat autour de l'ouverture le week-end. Demain, mardi 14 mai, le collectif Les Bricoleurs du Dimanche ambitionne de faire défiler jusqu'à 2000 salariés dans les rues de Paris. Objectif, obtenir un décret pour les magasins franciliens. En ligne, Ludovic Soulet, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes salarié d'une enseigne de bricolage au Clé-sous-Bois, responsable pour les bricoleurs du dimanche du secteur Paris-Ouest de l'enseigne Castorama. Aujourd'hui, quel est l'enjeu derrière cette ouverture du dimanche pour les salariés et également peut-être pour les clients ou pour le secteur en général du bricolage ? Tout à fait. Donc l'ouverture du dimanche est essentielle pour nous car bien sûr, on va pas vous le cacher, il y a un acquis monétaire qui est pas négligeable pour nous. Ça permet aussi de faire travailler toute la jeunesse qui se trouve en Île-de-France, une bonne partie, donc qui permet de financer pour la plupart leurs études. Donc ça reste quand même un bien essentiel et aussi par rapport à la vie en Île-de-France de la part de nos citoyens qui vont travailler du lundi au vendredi et qui vont se retrouver automatiquement comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire le samedi on fait les courses alimentaires et le dimanche on s'occupe de son intérieur, de la décoration et on vient donc dans les magasins de bricolage. En cas de maintien de cette interdiction et même peut-être d'amende très dissuasive pour les enseignes pour maintenir ces ouvertures le dimanche, vous pensez qu'on peut assister à une disparition d'emplois aussi peut-être? Je pense à ces étudiants par exemple. Ah tout à fait, bien sûr. Ça je vous le cache pas. Si jamais éventuellement les magasins de bricolage en Île-de-France doivent fermer le dimanche, donc les chiffres du chômage vont augmenter de manière très conséquente. Il y a plusieurs syndicats tout de même qui sont aussi contre cette ouverture du dimanche. Par exemple Force Ouvrière, syndicat qui a obtenu 4 millions d'euros de Castorama, qui a failli également faire condamner Bricorama à une amende record de 37 millions ces dernières semaines. Vous leur répondez quoi? Alors, amende qui n'a pas été versée, donc oui. Ça c'est quelque chose qu'on tient à préciser parce que le jugement donc a été revu. Disons, moi je suis plutôt un petit peu choqué parce que quand j'entends parler syndicats ou j'entends même Force Ouvrière, je pars du principe que c'est des personnes qui à la base soutiennent et aident les salariés dans leur combat. Alors Force Ouvrière explique. Nous, on se retrouve... Force Ouvrière qui explique que justement l'ouverture le dimanche, c'est un petit peu, on va dire, ce qui fait courir les salariés pour obtenir une rémunération plus élevée. Il n'y a pas d'augmentation pour ceux qui travaillent la semaine, par exemple, avec éventuellement cette possibilité d'arrondir les fins de mois en travaillant le dimanche. Ce qu'aurait préféré Force Ouvrière, c'est de revoir les salaires avec une ouverture sur la semaine. Oui, moi non, je dirais non parce que voilà, moi je trouve un avantage, c'est-à-dire avoir des jours en semaine. Je n'ai pas d'obligation particulière au niveau du dimanche. Ça reste encore un choix de notre part, car je tiens à le préciser. Voilà, on est vraiment, on est autonome, on est volontaire. On décide de travailler le dimanche. Personne ne nous met le couteau sous la gorge, ne nous oblige. On ne veut pas, on ne vient pas travailler. On peut être disponible, on vient. Il n'y a vraiment aucun problème. Le ministre du Travail, Michel Sapin, qui rappelle que dans le commerce, la fermeture dominicale est la règle, l'ouverture est l'exception. C'était pour la déclaration de son cabinet. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir être entendu avec cette mobilisation de demain? Ça ne semble pas une priorité du gouvernement. Ça semble pas une priorité du gouvernement, peut-être certes, mais je pense oui que nous allons être entendus. Je pense, car on a quand même un petit peu quelques contacts au niveau des hommes politiques. Et je ne vois pas pourquoi. Donc en plus un combat qui pour moi encore une fois est légitime. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir au niveau de manifestations ou autres que des gens viennent dans la rue justement pour aller demander le droit de travailler. Merci à vous. Je rappelle que ce collectif bricoleur du dimanche sera dans les rues parisiennes demain mardi pour demander un changement de la loi. Et pour continuer, refermer cette séquence, je vous propose un autre micro-trottoir. Êtes-vous pour ou contre le travail le dimanche? Vos réponses. En fait, je suis contre le travail le dimanche parce que je trouve que c'est une journée qui devrait être consacrée plutôt à la famille ou à des activités qui sont non mercantiles en fait. Il y a suffisamment de jours comme ça dans l'année pour pouvoir consommer, pour pouvoir faire ses courses. Moi qui ai été dans le commerce, on va dire pendant 20 ans, ça a du pour, mais ça a du contre. Donc là, je ne saurais pas vous dire, en toute honnêteté. En tant que salarié, je ne travaille pas le dimanche, mais il serait possible, effectivement, il serait envisageable de travailler quelques dimanches, mais pas tous les dimanches, qui est effectivement le jour du Seigneur, le jour du repos. Alors dans mon domaine, monsieur étant dans la restauration, je suis plutôt pour, parce que les gens ont le droit de sortir, que ce soit du lundi au dimanche. Après, il y a des métiers où il n'y a peut-être pas une nécessité de travail, comme dans l'administratif. Pour nous, en tant que clients, une ouverture le dimanche, c'est que positif.